Alors, Jean-Pierre Bux, je suis l'animateur. C'est avec Hervé Simon et le conseil départemental de la Drôme que nous avons créé cette manifestation il y a 10 ans. On vient nombreux de la Haute-Savoie. La région lyonnaise. On vient du Puy-de-Dôme et particulièrement d'Ambert. Alors ce matin on remet les dossards donc aux coureurs, on est là depuis 6 heures, voilà, et donc on fournit donc les dossards et le petit cadeau coureur, voilà, une belle bouteille avec l'étiquette Trail Drôme. Et vous faites du trail régulièrement? Souvent ça nous arrive et on préfère maintenant les trails au lieu de faire des courses sur route. On est plus dans la nature et c'est plus, l'ambiance est meilleure. C'est la première là, ouais. Disons qu'on a un collègue là qui habite la région, là, nous a parlé de la course. On est venu 3 jours là pour passer bonne fête Pascal là, ici. Et comment vous trouvez ce coin finalement? C'est magnifique parce qu'on est passé par le col qu'on ne connaissait pas du tout, donc c'est super. Salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue à Buis-les-Baronnies en Drôme provençal pour une édition du trail organisée par le département de la Drôme. On va en tous les cas vous faire vivre les coulisses de ce trail, en tous les cas les départs, les arrivées, quelques interviews évidemment pour vous faire découvrir notamment aussi ce coin superbe. Allez, ça court! On part sur le parcours de 23 km. On a un petit peu d'expérience. On a un club du département du Puy-de-Dôme et donc voilà, on a l'habitude des montagnes aussi. Le 23 pour la qualification au championnat de France. C'est la première fois. Le fait qu'il soit TTN nous a persuadé de venir ici. 23 km. Et on peut dire l'âge ou... 75. 23 km TTN, c'est ça. TTN. Ouais, 1350 dénivelés positifs. C'est sympa, mais en plus c'est un joli village et tout, c'est vraiment sympa ici. Le starter officiel va donner le départ. Vous êtes à quelques minutes du départ maintenant, c'est parti? Oui, prêt, ouais. Vous arrivez de quelle région? Orléans. Orléans, oui, c'est la première fois que vous venez à Buis-les-Baronnies? Voilà, c'est l'occasion de visiter aussi la région et voilà, ça devrait être super. En tout cas, c'est magnifique. On trouve des féminines là pour ce trail ce matin, ça s'annonce bien pour vous? Oui, les conditions sont bien, donc oui. Vous arrivez de quelle région? De Montélimar. Ah ouais, le pays du nougat du coup. C'est ça, bon. c'est ça. Et qu'est-ce qui vous motive là ce matin? Est-ce que vous faites ça pour le plaisir ou vous avez prévu un chrono? Non, pas de chrono, mais c'est dans ma prépa du marathon, parce que je prépare le marathon du Mont Blanc, fin juin. Et lorsqu'on s'est regroupé, le département de la Drôme et la Fédération française d'athlétisme, il a fallu trouver un lieu, alors le cadre lui-même, et puis comme on se connaît bien un peu tous, c'est que à l'époque j'étais maire et qu'on était prêt à mettre tous les moyens, comme on le fait encore maintenant avec le nouveau maire, pour encadrer cette manifestation, parce qu'il faut du monde, hein. Les associations locales jouent le jeu, il y a les employés municipaux, il y a des bénévoles qui sont présents, et puis quand vous voyez le Saint-Julien, quand vous voyez en arrière-plan le Ventoux, quand vous voyez cette nature formidable, c'était presque logique qu'on vienne ici, quoi, hein. Oui, une très grande manifestation. Ça montre bien que, comme je le dis souvent, le département est vraiment un beau terrain de jeu pour ce type de pratique. Et Buis-les-Baronnies est vraiment un bel espace pour le trail. Donc c'est un événement important parce qu'on a presque 1500, 1600 participants. Donc c'est bien pour le département et c'est bien pour le sport drômois. C'est vrai que le sport nature est souvent lié au tourisme. La plupart des pratiquants sont des pratiquants de loisirs. Et qui dit loisir dit tourisme, dit économie locale. Donc, et quand le territoire est beau comme ici dans le sud de Rome, automatiquement ça donne envie aux pratiquants, aux participants de venir à la fois se faire plaisir en courant, mais aussi découvrir un beau territoire. Vous allez courir un peu aujourd'hui? Je me suis inscrit aux 10 km. Ouais. Ouais, ça va être chaud là. Hein. J'ai fait l'année dernière, c'était très chaud, donc je reviens cette année pour prendre du plaisir. Oui, le 10 km pour la première fois. Venant de Belgique, découvrant notre beau soleil. Donc on prend... Oui, belle. Vous avez la frite, hein? Oui, absolument. Entre autres. Vous êtes la dernière concurrente à être inscrite au trail drômois, là, c'est extraordinaire. Bah oui, c'est incroyable. J'espère que j'arriverai pas la dernière. Vous arrivez de quelle région? De Valence. Valence, d'accord, oui. Vous avez l'habitude de trailer ou de courir en tous les cas? Pas du tout, c'est une première. Donc vous faites les 10 km, c'est ça? Les 10 km. Qu'est-ce que vous allez préférer? Le bitume? Plutôt la nature? Ah bah non, plutôt la nature quand même. Moi, c'est mon premier trail, ouais. Et vous venez d'où de quelle ville? Moi, de l'Ardèche, d'Annonay. Moi, de Bollin. Ah bah à côté quoi. Je suis vous à côté, mais oui. Oui. Et vous faites combien de kilomètres? 10. Oh, on attaque au minimum. Hein. 10 km. Alors c'est laquelle la plus rapide des deux?
Sans chauvinisme. C'est un peu. J'en ai déjà fait un peu plus des trails, alors ça va quoi. On est prête? Oui, on va essayer, ouais. J'ai vu l'avant-dernière, c'est déjà bien. C'est dur. Je vois que vous mettez les gens. Allez, c'est parti, allez, on vous suit. Allez, bonne course. Allez papa, wouh. Avec à peu près 200 concurrents pour cette dernière course, nous avions 1304 coureurs. Eh bien écoute, on vient de donner le départ de la dernière épreuve. Alors il y a un petit peu de vent, mais une ambiance absolument exceptionnelle. On a un cadre tellement formidable que les coureurs, nous en sommes certains, vont prendre du plaisir, reviendront, le dire aux autres que l'année prochaine, la 11e édition sera encore formidable. Eh bien aujourd'hui on prépare une petite salade avec des légumes de printemps, carottes, céleri, betteraves, etc. Fenouil. Et après on prépare un sauté de porc à la provençale avec de la tomate et des olives vertes. Pour faire manger combien de personnes? 250. C'est énorme. Non, c'est tout petit. Et en dessert, ils auront une panna cotta au chocolat quand même. C'est de la nourriture énergétique, mais que j'ai mis moi-même au point. Alors, c'est quoi le secret alors? Non, vous n'allez pas rentrer dans le secret, mais pourquoi vous avez conçu cet aliment? Alors déjà, il n'y a pas de secret du tout. En fait, c'est des fruits, des épices, du miel. Donc, c'est des fruits macérés et séchés. Et il y a une semaine entière de préparation. Et après, c'est séché en étuve. Donc en fait, c'est des fruits qui sont complètement stabilisés et c'est fait pour la montagne, c'est autant fait pour le trail que le ski l'hiver, que la randonnée ou le vélo. Oh, c'est très sucré, c'est fameux. Vous produisez ça depuis chez vous en fait? Voilà, ouais, c'est un produit que j'ai inventé, c'est pas du tout une spécialité, je l'ai vraiment créé pour le sport. J'ai essayé de mettre que des produits naturels, il n'y a pas de sucre, hein, c'est vraiment que des produits naturels, ce qui fait que c'est efficace sur tous les efforts longs. L'utilité de la spiruline du coup va donc augmenter l'endurance par la phycocyanine, qui est une molécule qui permet de régénérer tout ce qui est douleur articulaire, crampes et augmenter l'endurance. Nous on est au cœur du parc naturel des Baronnies et on a la chance de cultiver avec une eau de source. La qualité de l'eau de culture pour la spiruline est très très importante. Ouais, mais la spiruline c'est avant tout un aliment santé. Donc je me déplace depuis 3 ans maintenant sur Buis-les-Baronnies et puis bon ça fait quand même presque 10 ans maintenant que je viens sur Buis pour faire la course aussi, pour participer. Je vends tout ce qui est matériel pour les coureurs, mais surtout aujourd'hui c'est pour pallier des fois un petit oubli dans le sac du coureur. Voilà, des fois la paire de chaussures, une paire de chaussettes et voilà, se montrer un petit peu et montrer que il y a du nouveau matériel et qu'il ne faut pas hésiter à venir pour demander quelques renseignements. C'est dans l'idée de nettoyer après l'effort et il y a plein de choses après, hein. Il n'y a pas que nettoyage, il y a aussi des baumes pour les courbatures, il y a aussi des baumes pour toutes les élongations, les ligaments, les entorses, toutes ces choses-là. Aurélien, bonjour, bravo pour cet exploit d'arriver premier sur ce trail. De combien de kilomètres vous avez fait? C'était sur le 18 km, donc un parcours plutôt roulant je dirais. Ouais, comment vous êtes senti? Je me suis senti très bien. J'ai vraiment géré ma course parce qu'en fait dès le 3e kilomètre je me suis retrouvé seul et j'ai géré mon effort dans la montée et puis on est arrivé au kilomètre 10,5 à peu près, on a fini l'effort, après c'est essentiellement de la descente. Donc c'est du plaisir. Beaucoup du plaisir, ouais. C'est vrai que la vue est superbe là sur la vallée en bas. Vous êtes de la région, je crois que vous êtes de Vaison-la-Romaine, hein? Je suis né à Vaison-la-Romaine, mes parents sont toujours dans la région mais maintenant je travaille du côté de Grenoble. Vous avez fait un super chrono, vous arrivez second, Jean-Paul. J'en reviens pas. C'est extraordinaire. Ah oui, pour moi c'est extraordinaire. Surtout ici, c'est un parcours que j'adore. J'ai à peu près fait toutes les courses ici. Et vraiment, j'ai pris du plaisir aujourd'hui. Bien monté, bien en descente. Météo parfaite. Un peu de vent sur les crêtes, mais je suis vraiment très content. Vous êtes de quelle région, Jean-Paul? Je suis d'Ardèche. Ouais, de quel coin? De Soyons, c'est en face de Valence. Super! Il porte bien son nom, le bonheur! Génial! Mais en tout cas, le parcours qui s'appelle Le Bonheur, il porte vraiment bien son nom, hein, parce que la partie là-haut sur les crêtes, elle est vraiment incroyable et la descente est super technique. Et tout le long, c'est bien balisé avec les gens qui encouragent, c'est vraiment une bonne ambiance, c'est super agréable. Voilà, heureux
d'être venu malgré tout? Ah bien sûr, mais de toute façon j'habite à 5 km, c'est mes chemins d'entraînement, c'est le paradis ici, de toute façon voilà, plus belle région du monde. Vous courez, vous connaissez bien le coin, j'entends que vous soutenez l'hôpital. Ouais, ben, en fait là j'ai pris 4 mois d'entraînement à La Réunion cet hiver et voilà pour faire une prépa hivernale, c'était la première fois que je partais de chez moi, on va dire d'habitude je m'entraînais ici et là ça a été des conditions optimales et à distance j'ai vu un peu ce qui se passait avec l'hôpital de Buis. Bon, j'étais pas sur place donc je me rendais pas trop compte et je savais que ça fait des années qu'il avait besoin d'être rénové, qu'il fallait faire des choses et voilà, et donc là c'est pour ça là, j'ai écrit un petit mot à Jean-Pierre Buix, donc j'espère qu'on pourra se revoir, prendre un verre pour voir si on peut pas un peu mettre un peu plus de pression en faisant le forcing, du lobbying, etc. Voilà, enfin, je veux dire, elle a tous les atouts cette région et c'est vraiment dommage que il n'y ait pas de moyens médicaux. Je sais que le laboratoire a fermé aussi, moi c'est dingue. Voilà. Vous descendez sur Montélimar ou sur Vaison alors du coup? Voilà, sur Vaison, Montélimar c'est vraiment loin. Sur Vaison et sinon c'est Carpentras à Orange. Là je vois par exemple je devais prendre un rendez-vous chez le dermato, le plus près c'est Carpentras à Orange. Les rendez-vous c'est juillet. Enfin voilà, il faut des structures médicales ici. Voilà. Bon en tous les cas le message est passé et bravo Romain. Merci beaucoup et voilà, à bientôt. Alors quel est votre sentiment là sur cette course là? Ben, moi qui viens de la Bourgogne, on n'a pas des trails aussi durs. Ouais, en Bourgogne on a des trails mais pas des hautes montées comme ça. Qu'est-ce que vous avez aimé sur ce parcours? Oh tout, moi j'aime bien monter donc monter c'était bien mais les descentes j'ai du mal. Dans les cailloux, j'ai pas l'habitude dans les cailloux. Ouais. Mais bien. Comment vous avez trouvé la région? Ah super, je pense que je reviendrai. Ce magnifique panorama, il est bien à nous, il est bien dans la Drôme en tous les cas. Ah ben bien sûr, il est dans la Drôme provençale. Et puis la Drôme, c'est vrai qu'elle a un particularisme, c'est que si on est dans le Vercors ou dans le Divois, ce sont des paysages totalement différents. Et ça permet aussi de découvrir notre département. Et puis je tiens véritablement à remercier le conseil départemental de la Drôme qui joue le grand jeu, qui met les moyens techniques et humains et financiers et pour que la Drôme soit valorisée. Et nous, dans le monde rural, on en a besoin d'être découvert. Et merci donc au conseil départemental. C'est magnifique, le vin est bon, les filles sont belles. La truffe? Et la truffe est alléchante. Parcours superbe, impeccable. Merci beaucoup et merci aux organisateurs, super course encore une fois. Et vive la Drôme! Vive l'Ardèche!